Si vous n'avez pas trop envie de voir Romain Duris, très fatigué. Il a un petit côté tocard quand même, assez créature. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de surprise. Je me souvenais plus, mais on prévient, on va faire une partie sans spoil et après une partie avec spoil. Ouais. Du coup, petit pitch. En gros, on va suivre un père de famille et son fils dans un monde où les humains commencent à subir des mutations qui les transforment en animaux. Voilà, une hybridation entre humains et animaux. Et la mère de la famille est touchée justement par ces hybridations. Tu vois, ça, je l'avais même pas vu. Et d'accord. Je me souvenais plus, mais Spoil. Même dans la bande-annonce, c'est pas cité en fait. Oui, c'est pas dit clairement, ouais. Et en gros, tout va se mettre à changer au moment où ils vont emmener la mère dans le sud, dans un centre spécialisé, et qu'un accident va arriver. Et donc, on va suivre la vie de ce père de famille et de son fils, qui du coup débarquent dans une nouvelle région, en ayant à gérer un peu le rapport que les gens peuvent avoir aussi à toutes ces hybridations et à ces créatures. C'est bestiole, hein, même, comme Ouais, ils disent comme ils les disent. détracteurs. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Chose qu'il faut noter parce que vous êtes pas passé à côté et c'est le problème du star system français, c'est que oui, c'est Romain Duris qui fait le père de famille. Comme pour Guillaume Canet dans Acide, il y a les gens qui aiment bien Romain Duris et ceux qui le détestent aussi, hein, parce qu'il a quand même, voilà, il est pas anodin comme acteur. Il faut dire d'emblée que il est très bien dans ce rôle. Tu vois ? Ouais. Enfin, il faut le dire. Oui, tu vois, complètement. si vous n'avez pas trop envie de voir Romain Duris, vous inquiétez pas, c'est le meilleur de Romain Duris. Voilà. Il cabotine pas des masses. Et puis ça fonctionne avec son personnage et avec comment il est un peu caractérisé. Où oui, il a cet aspect papa cool qui colle bien à Romain Duris, mais qui est contrebalancé par le fait que il a un petit côté tocard quand même. Vraiment, là, on est juste sur le côté Romain Duris pour rassurer les gens qui hésiteraient à aller voir un film fantastique à Romain Duris, quoi. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer ? Faut me faire confiance. On va la retrouver. C'est le deuxième film du coup de Thomas Caillet avec 9 ans après son premier film qui était Les Combattants et qui, contrairement à ce qu'on pensait au début, c'est pas un projet qui mène depuis 9 ans, ça fait seulement 3-4 ans, un truc comme ça, qu'il a commencé à attaquer le projet lorsqu'il a fait un passage à la Fémis et qu'il a découvert un scénario sur ce sujet-là de Pauline Munier qui est du coup la co-scénariste, qu'il a adoré et qui du coup il a embarqué pour faire ce film. Après Les Combattants, il a été vraiment repéré. Il a fait une série pour Arte que j'ai pas vue, toi non plus. Et il l'a dit lui-même, il voulait pas faire un film pour faire un film, mais du coup il a refusé pendant plusieurs années, alors qu'il avait plein de demandes, quoi. Et finalement de prendre le scénario d'une étudiante à la Fémis en disant là il y a du potentiel, et en fait lui offrir son premier contrat et faire ce film-là qui est quand même plein de... On va en parler plus longuement pendant le full spoil, mais qui est plein de petits défis dans le cinéma français, quoi, il faut le dire. Oui, ça a du sens d'être réalisateur et de se battre pour ce genre de choses là. Donc voilà, 2 films en 10 ans, mais en vérité 2 films qui valent quelque chose. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. Donc ton avis, que tu avais déjà dit la dernière fois, mais que tu peux nous repartager, avec du recul du coup maintenant. Voilà, il y a le recul et puis le fait que toi tu l'aies vu et tu m'as dit un petit peu ton avis en off et que du coup ça m'a confirmé, puisque je l'avais vu dans un état un peu très fatigué. Et le film a cette particularité de te faire rentrer dans une étrangeté au fur et à mesure vraiment forte, qui, moi, je me savais pas si c'était le film ou si c'était ma fatigue qui avait décuplé cette sensation-là. Non, tu m'as confirmé aussi, il y a d'autres personnes qui font des critiques, donc oui, je trouve que c'est une grande réussite. Oui, voilà, je trouve vraiment le film efficace par rapport à son sujet. Peut-être que pour certains, encore une fois, il va y avoir la critique de « Ouais, mais en fait, il n'y a pas de surprise !» Ça a fait plaisir de revoir Thomas Caillet, de se souvenir que Les Combattants, c'était ça aussi le truc dont il était très très fort, c'est qu'il y a un moment où t'es tellement proche des personnages, tu comprends tellement ce qu'ils sont en train de traverser, que toi-même ça t'émeut, quoi. T'es complètement ému au plus profond, comme on aime bien l'être au cinéma, quoi. Donc c'est un des meilleurs films français de l'année, et puis surtout dans un genre, quoi, parce qu'on est vraiment dans le fantastique, il n'y a pas de souci, mais un fantastique à l'européenne, quoi. Et toi qui l'as vu dimanche? Bah c'est simple, en fait, j'avais pas envie de parler après le film. Le film m'a séché, mais genre derrière j'ai pas réussi à dormir, je ruminais, je réfléchissais, ça a été clairement l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. J'avais pas
eu autant d'effets devant un film depuis cette année en tout cas, depuis le The Fabelmans de Spielberg, quoi. Où je trouve qu'il y a des scènes en fait aussi fortes, notamment, on en reviendra tout à l'heure, je pense peut-être en détail quand on parlera dans la full spoil, mais il y a une scène entre son fils et Romain Duris vers la moitié du film, je dirais, qui a eu pour moi le même impact émotionnel que dans The Fabelmans, la scène où il montre à sa mère un film et où d'un seul coup il y a tout un basculement émotionnel entre les personnages et un truc hyper fort qui apparaît. Ouais, ce que je disais, c'est que il y a pas peut-être de surprise conceptuelle dans le scénario et tout, mais humainement tu fais ouais, putain, Ouais. Comme ce que fait Spielberg, quoi. C'est t'as réussi à mettre en scène un truc. Et c'est avec de la mise en scène, comme tu dis, c'est de la mise en scène, c'est-à-dire que notamment cette scène-là dont je parle, il n'y a pas de dialogue quasiment, tu vois, ça se joue que dans la mise en scène, le jeu des acteurs, les regards, et c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est pas besoin d'en faire trop. C'est tout ce qu'on prône aussi dans ce projet d'Oedipal, quoi. C'est de dire, mais en fait, tu sais pas où peut arriver la lumière du cinéma, quoi. Et en effet, ça tombe dans un film. Moi aussi. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Moi aussi, le truc qui a fait que l'émotion a été un peu décuplée, c'est que je suis très très sensible. Plus le temps passe, plus je suis extrêmement sensible concernant les sujets d'injustice de manière générale et juste de non-bienveillance vis-à-vis des autres. Tu vois, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui peut nous pousser à être méchants les uns envers les autres. Oui, puis sans spoiler, dans les grands thèmes qu'il y a dedans, et d'ailleurs c'est là où moi je dis que c'est un film de genre dans le fantastique, mais ça traverse plusieurs genres. C'est qu'il y a le thème du corps, bien évidemment, puisqu'on est dans des hybridations et tout, et il passe pas à côté du sujet. On est vraiment parfois même dans le body horror, quoi. C'est-à-dire vraiment à la manière de Cronenberg ou quoi, où t'as vraiment des personnes qui découvrent leur nouveau corps, qui vont commencer à triturer leur corps. Je m'y attendais pas que ça soit abordé dans ce film-là, puisque c'était pas vendu comme ça. On n'est pas avec du Julie Ducournau où on te dit par A plus B tu vas voir ça dans ces films-là. Là tu y vas, et puis ça aussi c'est très intéressant. Et puis il oublie pas aussi un de ses fers de lance qu'il y avait déjà dans Les Combattants, qui est l'humour, quoi, qui reste extrêmement présent sans que ça prenne le pas non plus sur l'aspect dramatique et fantastique. C'est toujours bienvenu, et même des fois au sein même d'une scène un peu étrange, tu vois. C'est-à-dire que des moments où tu rigoles parce que la situation est loufoque, mais c'est presque un rire nerveux, tu vois, et je trouve que ça fait du bien des fois. Ça aide aussi à faire passer certains trucs qui sont quand même un peu violents. C'est là pour moi où Thomas Caillet il poursuit son truc, mais il essaye de vraiment, on en avait parlé aussi avec la dernière vie de Simon, de vraiment essayer d'élaborer un genre français dans le fantastique ou l'horreur et tout ça, mais qui est typiquement français. C'est-à-dire que il passe pas à côté dans son scénario que un personnage typiquement français dans ce genre de situation, et il ferait une blague de bof. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça qui se passe, quoi. Que si il y a un flic, parce qu'on oublie qu'il y a Adèle, on a oublié de dire qu'il y a Adèle Exarchopoulos aussi qui fait un rôle de gendarme. Oui, c'est gendarme. Gendarme. Ouais. Et pareil, son personnage finalement, même s'il peut paraître un peu bizarre par moment, ressemble typiquement à ce que serait un gardien de la paix français, même caricatural. Et les problématiques qui entourent ce personnage très secondaire est totalement dans ce qui se débat continuellement en France aussi. Oui, et ça en dit long sur beaucoup de choses, mais sans que ce soit dit frontalement, en fait. C'est-à-dire que si tu lis entre les lignes, tu comprends quand même que il essaye un peu d'exprimer, selon lui, d'où viennent les problématiques liées à certains problèmes policiers qu'il peut y avoir aujourd'hui. De système, quoi. Les recherches commencent à peine, ça va aller. C'est un peu Spielbergien aussi dans l'idée, Le règne animal, avec cette idée de découverte de l'étrange, de confrontation entre un petit patelin et quelque chose de plus grand, plus gros et pas très compréhensible. On est un peu dans E.T., tu vois, et que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui s'attelle à la française à faire ça. C'est pas le seul, hein. Je trouve que chez lui, en tout cas chez Thomas Caillet, ça marche très bien. Et il y a là le fait que tu parles aussi de cette confrontation entre le petit patelin et quelque chose de plus grand. Ça me fait penser à quelque chose dont on avait un peu parlé en off, mais qui était déjà présent dans Les Combattants, et là qui est encore plus présent et qui n'évite pas du tout. C'est le rapport à la campagne, tout simplement, vis-à-vis des problématiques de société qui sont toujours, c'est toujours les lieux, les campagnes où les mœurs restent les plus ancrées longtemps
À Oui. cause de l'aspect rural, de l'aspect un peu... C'est la xénophobie ordinaire, hein. C'est-à-dire que comme ça bouge pas beaucoup, comme il y a pas beaucoup de, il y a du passage, mais il y a pas beaucoup de mixité, il y a forcément des trucs qui restent ancrés dans les villages, on en sait quelque chose. Et en effet, il passe pas à côté, ouais aussi Thomas Caillet, c'est. Il évite pas le sujet non, et du tout. il le met frontalement, mais sans non plus que ça soit... Sans un jugement moral, ouais. C'est comme ça. ou Et sans qu'on d'ailleurs, te ça fait- montre un gros, sans qu'on te montre une personne comme étant un gros taré, un gros méchant. Comme j'ai- Faut pas avoir peur. Comme j'en ai parlé pour le chien de la casse et qui était un peu aussi dans la dernière vie de Simon, mais bon, c'est plus féerique, on va dire, la dernière vie de Simon, plus merveilleux plutôt. Oui, il y a ce côté de représenter aussi les villages et les habitants de villages, autrement que comme dans les comédies franchouillardes ou les 100% véganes ou les films de Fabien Ottoniente, quoi. Vraiment de retrouver la place aussi de ce paysage français dans du cinéma un peu plus sérieux, entre guillemets, un peu moins caricatural, quoi. Ça, c'est important et je pense que tout ça, c'est des trucs qui pensent au scénario, hein. Ah oui, bien Et sûr. que Bah, t'as ça m'étonne moins- pas d'un scénario d'une étudiante de la FEMIS pour le coup. Parce que souvent, ce Ouais. sont des provinciaux qui vont monter à Paris pour aller dans ce genre d'école et que t'as envie de faire dans ton premier scénario un truc où tu parles de là d'où tu viens. Puisque c'est ce qu'on t'apprend. On te dit, il faut écrire sur ce que tu connais. Donc, en général, quand t'as 20 ans, 21 ans, que t'es monté à Mais tu Paris, voilà. Mais du coup, t'as moins cet aspect moqueur que ça. tu peux avoir des Parisiens qui observent la campagne un peu Exactement. Ouais. un peu de haut. Et d'ailleurs, le principe de ce scénario, c'est quand même des Parisiens qui... la première scène, c'est celle que vous voyez Oui. dans la bande-annonce, c'est sur un bouchon dans le périphérique parisien, et c'est ces Parisiens qui vont aller aussi dans un autre paysage, un autre truc, d'autres codes et tout, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même, dans le scénario, il y a quand même un double thème qui s'entrelace, c'est-à-dire le truc des hybridations animales hommes et tout ça, comment tu abordes ça dans la société, comment tu les intègres, comment tu les désintègres, et de l'autre côté t'as comment on peut recommencer à dialoguer aussi entre ville et campagne, entre ça y est en fond, hein, c'est pas non plus on n'est pas dans Memories of Murder, mais ça y est quoi, et c'est abordé. Bah, ça m'a C'est fait vrai penser, de toute façon, le film fait beaucoup écho, vu en plus l'époque à laquelle il a été écrit, il fait quand même beaucoup écho au Covid, tu vois, et à tous ces mouvements un peu de foule qu'il y a pu y avoir à l'époque du Covid, ce retour aux campagnes, et où du coup, forcément, t'as des effets de jugement, Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'intégré dans le scénario qui est très donc actuel, il y a ce côté aussi de la défiance de la science. Arrête ton cirque. C'est quoi ton problème? C'est pas... Là, on a passé un petit peu de temps là sur le scénario et tout ça, machin. Mais la grande réussite, c'est que c'est beau. Oui. C'est beau de toutes parts, quoi. C'est ce qui marche aussi tout de suite et qui a peut-être fait pour toi cette sidération, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une manière de filmer qui est pudique, qui est équilibrée, mais qui en oublie pas de faire ressortir la beauté, parce que c'est tout le sujet aussi de ce film-là, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié personnellement. T'as déjà des paysages différents, les landes, machin, la lumière, et puis on va parler après peut-être des maquillages, mais tout le rapport. Ouais. Mais je trouve que même dans la mise en scène, un truc qui est beau, c'est qu'au début, t'as presque l'impression que ça va juste être un film français classique, proche des acteurs, tu sais. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure que les personnages évoluent et se développe. La caméra, elle aussi, prend son envol, du recul, etc. Et d'un seul coup, il y a vraiment des plans sur la fin où je me suis dit, putain, en fait, t'as gardé ces plans-là pour maintenant, pour me faire ressentir tout ce qui est en train de se passer. Et là, ouais, j'en prends plein la gueule. Maintenant, du coup, parce que tu as aménagé tes effets jusque-là, et qu'en fait, t'étais en mesure de les faire, ces plans. Il n'y avait pas de souci pour les faire, mais juste, c'était pas important de les faire avant, tu vois. Pour moi, c'est pour ça qu'on parle de Thomas Caillet, mais c'est qu'en fait, c'est assez impressionnant la maîtrise qu'il a avec le peu qu'il a de ses effets. Hein. Et que ça plaise aux spectateurs ou pas, c'est indéniable que le gars, il maîtrise sa forme, quoi. Voilà. Ouais. Comme tu dis, par rapport à notamment ce truc-là de... Je vais pas tout de suite faire des plans à la grue hyper majestueux. Au contraire, ça va être en fonction de mon scénario, en fonction de ce que je veux faire ressentir au spectateur. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?
On le conseille, que c'est super chouette et que si justement vous avez envie de voir un film français qui change un peu sur la manière d'aborder le genre et qui le fait, enfin où le résultat est propre quoi, de A à Z, où tu sens que tout est bien mené, franchement foncez quoi. Ouais, non, moi je dirais même si vous hésitez à voir un film français de genre, celui-là il t'emporte dès le début quoi. C'est-à-dire la scène d'intro, t'es tout de suite dans le vif du sujet. Ça c'est le premier truc où je me suis dit ok, je suis avec toi film. T'as pas une longue exposition de 30 minutes pour t'expliquer d'où ça vient, comment ça se fait et tout. Non, t'es tout de suite avec ces personnages à leur hauteur de connaissances et c'est juste le bordel, comme ça te replonge un peu dans le moment où il y avait le Covid en effet. Ouais. Donc ouais, moi aussi je conseille énormément et puis non mais mon conseil plus que ça, c'est un coup de cœur, hein. C'est un coup de cœur oui. total. Hein. Ouais. Et je pense que si, quoi qu'il arrive, en fait, que vous aimiez ou pas, le film vous marquera, je pense. Ouais, bien sûr. Oui, et pour ceux qui sont amateurs de ça et pour ceux que ça dégoûte aussi, il y a un petit peu de body horror. Hein. C'est vraiment, il y a des trucs, il y a des ongles arrachés. Pour tous ceux qui détestent ça, je préfère le dire un peu avant, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, on va passer au full spoil. Ouais, petit jingle. Allez, jingle.